Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la webconférence dédiée au programme Bachelor de l'école WISE, l'école du web et du digital business. Nous avons été rejoints par trois étudiants qui sont dans le Bachelor WISE à Montpellier, je crois, mais ils nous en parleront eux-mêmes. Donc bonsoir à Léa, Lucas et Nicolas. Et puis je suis toujours avec Marielle Alliot-Sangaré, qui est directrice de l'innovation et de la pédagogie pour l'école WISE. Alors, ma première question, un petit peu pour que les internautes vous connaissent, peut-être vous présenter en quelques minutes. Honneur à vous, Léa. Bonjour, donc je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis actuellement en première année en Bachelor WISE au campus Montpellier. Avant d'entrer en WISE, j'ai fait un bac STMG et un BTS assistant manager. Alors, vous, Lucas? Du coup, j'ai 21 ans, je suis aussi en première année de Bachelor WISE à Montpellier. Et j'ai aussi fait un bac STMG, mais spécialisation mercatique. D'accord. Et vous? Bonjour, moi c'est Nicolas, j'ai 22 ans. Moi j'ai fait un bac S et des 4 ans d'études de biologie. Et je suis aujourd'hui en première année de WISE à Montpellier. Alors, première question très simple. Pourquoi vous avez choisi WISE? Enfin, comment vous avez fait pour choisir WISE? Alors moi personnellement, j'ai voulu me réorienter durant mes études. Et donc j'ai fait appel à un conseiller d'orientation qui m'a montré que mes points d'intérêt étaient l'informatique et la communication. Et donc j'ai cherché des écoles sur Montpellier qui pouvaient répondre à ces deux domaines. Et donc j'ai découvert WISE, je suis allé visiter les locaux et j'ai eu le concours d'admission et voilà. Donc vous avez fait la petite journée de découverte à l'intérieur du campus Non, je ne suis pas passé par la journée parce que je m'y suis pris un peu tard. Donc il faut directement pas aller voir sur lui. Je regrette pas au final, mais voilà, j'ai pas eu la préparation en amont. Je suis Donc on peut y aller plus le... tôt, mais même quand c'est tardif, on peut s'en sortir, voilà. C'est ça. Vous, Léa? Alors moi j'ai trouvé WISE au salon de l'étudiant sur Montpellier. Alors moi je cherchais pas du tout à aller dans le web à la base, je cherchais à continuer mes études après mon BTS et je suis tombée sur WISE au salon de l'étudiant et on m'a expliqué du coup le programme, les débouchés, pourquoi le web, pourquoi le digital et finalement j'ai tenté le coup et vous nous direz bientôt si vous regrettez votre choix ou pas. Pour l'instant non, pour l'instant pas du tout. Très bien. Et vous, Lucas? Moi, du coup, c'est totalement différent. J'ai mon meilleur ami qui est dans l'école à côté, qui est EPSI. D'accord, du même réseau d'école en fait, c'est ça. Et moi, je cherchais à reprendre mes études parce que je travaillais. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai parlé avec lui, il m'a dit « mais essaye WISE ». Je lui ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Je me suis renseigné et je me suis dit que vu que j'avais un bac STMG, ça pourrait être la suite logique à mes études et j'y suis allé. Et vous voilà dans WISE. C'est ça. Alors justement, là vous êtes tous rentrés en septembre dernier, donc ça fait, allez, on va dire 8 mois que vous êtes dans l'école. Vous avez eu le temps de bien vous acclimater. Qu'est-ce qui est selon vous le mieux dans le bachelor que vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est pour Nicolas? Alors moi personnellement, ce pourquoi je suis allé dans cette école et ce qui me plaît actuellement, c'est qu'on nous enseigne 3 grosses unités d'enseignement qui sont la communication digitale, le marketing digital et le développement web. Et donc voilà, c'est ce fait qu'on ait autant de domaines différents qui me plaît. Le fait qu'on puisse toucher à 3 gros domaines. Vous partez sur ces trois domaines qu'on a évoqués tout à l'heure. Et en fait, effectivement, dans le programme, dans le digital, on a toujours ces 3 axes. Le développement, le marketing digital et la communication digitale. Et effectivement, c'est une polyvalence nécessaire pour travailler dans le digital. Alors, même question pour vous, Léa et Lucas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus depuis que vous êtes rentrés dans le programme? Moi, du coup, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de cas concrets. Si je vous donne un exemple, on a fait un workshop il n'y a pas longtemps. Alors, hop, on explique ce que c'est un workshop. D'où la nécessité même de bien maîtriser l'anglais, mais un workshop selon WISE, c'est quoi? Du coup, en fait, on est un peu en rivalité avec les autres écoles WISE des campus. Ouais. Par contre, on est en équipe, du coup, ça nous apprend à travailler en équipe, Ouais. c'est ce qui est bien. Et à la suite de ça, en fait, on a un petit projet qui est très concret. Ce qu'on a fait là, c'était un site web pour la Coupe du Monde de Russie qui est en 2018. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on doit faire du référencement, on doit faire de la communication, on doit faire un site web. Et du développement. C'est ça, tout ce qui est concret et c'est ce que j'ai préféré. D'accord. Et justement, typiquement, ça c'est un exercice que l'on fait
qui permet justement d'apprendre au fur et à mesure qu'on avance. Le côté sympa du workshop, hein, c'est qu'on est en challenge avec les différents campus. On se voit en fait aussi pendant toute la semaine de workshop. Et puis à la fin, donc il y a la meilleure équipe du workshop, du deuxième workshop du coup. Vous ne nous avez pas dit si c'est vous qui avez gagné. Et si. Et si c'est vous qui avez gagné, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est votre meilleur souvenir, c'est ça? On s'unit en fait durant cette semaine. On travaille avec 2 personnes. Nous c'était 2, eux c'était 4. Oui. Et on s'unit avec ces personnes. On cherche pas spécialement à faire ce qu'on sait faire. On fait aussi d'autres choses qu'on sait pas faire pour les renforcer. Et ça c'est quelque chose de bien. Et vous, Léa, un bon souvenir dans les 8 premiers mois? Moi, c'était mon premier workshop où on n'avait aucune expérience aussi. Mais c'est vraiment super intéressant. Et on connaissait personne, on n'avait aucune compétence, que ce soit sur les CMS. Donc du coup, CMS, on rappelle ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas. Contest Management System. Ce sont des logiciels en fait qui nous permettent de créer des sites web. Donc maintenant, Voilà, vous c'est maîtrisez ça. Bah oui, on Oui. maîtrise beaucoup mieux. Et puis même plein de choses, on nous disait utiliser les réseaux sociaux, on utilisait Facebook comme ça, Instagram comme ça. Aujourd'hui on nous dit non, ça cette cible, ça s'utilise comme ça. Ça c'est grâce à toute l'année, hein, tout ce qu'on apprend. Donc les utiliser professionnellement et Exactement. pas juste Nous on connaît le côté utilisateur. Et dans votre vie perso. voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on est de l'autre côté et on se rend compte que y a quelque chose derrière. Alors aussi. ça change de les utiliser pour une entreprise? Oui, on ne s'adresse pas à la même manière à quelqu'un qui est jeune que quelqu'un qui est qui a la trentaine, qui travaille. C'est pas pareil. Ou un senior? Ouais, mais bon, ils ne sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon. Est-ce que vous avez le temps, c'est une question de Kevin, est-ce que vous avez le temps d'avoir des activités en dehors du programme? Oui. Oui, du coup nos horaires de cours, du moins à Montpellier, on a 6 heures de cours par jour, donc ça nous laisse... C'était aussi une question de Harry, donc ça répond aussi à la question de Harry. Voilà. 6 heures C'est par pas- jour, C'est pas au d'accord. niveau national, hein, c'est Oui. les campus au niveau local Oui, qui fixent leurs horaires. Hein. d'accord. Ouais. Oui. Donc ça nous permet d'avoir du temps déjà pour approfondir les matières qui nous plaisent et après, en fonction des gens, de faire les activités qui leur plaisent. Genre par exemple Lucas, je crois qu'il fait beaucoup de crossfit. Ou d'avoir un job étudiant, Aussi. je suppose. On peut- Tout à on fait peut faire les possible. deux. Faut juste Oui. savoir gérer son temps. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au niveau du digital, on a quand même des apprenants qui travaillent à côté dans le digital. Mhm. Parce qu'effectivement, Donc, il y a qui des leur besoins permet- hein, au niveau Ce qui de- leur permet tout de suite de mettre en Ah, œuvre ah oui, tout à fait. ce qu'ils apprennent. Oui, Ils apprennent à totalement. coder, pof, Voilà. Pof, ils peuvent créer. ils peuvent créer. Voilà. Vous pouvez aussi vous mettre micro-entrepreneur et travailler à votre compte un peu Oui, pendant le programme. pendant le programme. Donc ça peut être intéressant. Et si on a des professeurs qui sont tellement gentils qu'on peut leur demander de l'aide et ils le feront. Donc D'accord. Non, vous êtes tous les droits hyper sérieux parce que ce que vous faites en dehors de vos heures de cours, c'est approfondir et... Après, on a aussi des activités extra. Ah, C'est ça. d'accord, rassurez-moi. Avec les autres élèves de WIS et Oui. même EPSI aussi, on fait des activités tous ensemble. Par exemple, en février, on est partis tous au ski, un week-end. D'accord, donc vous arrêtez de coder quand même de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Et de faire du référencement naturel. Non, après, on prend du temps aussi pour organiser des événements pour les étudiants de notre école, comme par exemple le week-end dernier, on a organisé un geekathlon. Donc un geekathlon, c'était quoi? Un geekathlon. Un geekathlon. C'était un événement de 24 heures gaming qui s'est passé à Montpellier, où on a réuni Montpellier. Ah, Montpellier, excusez-moi. Où on a réuni 70 personnes, des étudiants autant de l'école que des extérieurs. Et ça s'est super bien passé, on a eu de très bons retours et on espère recommencer peut-être en septembre. Donc Si du on a le gaming temps pendant d'organiser. 24 heures. Voilà. C'est ça. On dort pas, on dort après. On mange pas, on mange après. c'est le Avec week-end. un planning, des tournois organisés. Tout ça. Question de jeudi, vous avez parlé que d'expériences positives. Il y a peut-être des trucs qui sont un peu difficiles, non, par rapport soit au parcours que vous avez fait avant, soit aux années collège et lycée. Déjà, Peut-être dans le mode d'apprentissage. il faut être très autonome. Ouais. Parce qu'on nous apprend plein de choses à l'école. On nous dit, voilà, par exemple, je prends Photoshop. On apprend à utiliser Photoshop, les bases. On nous dit, bah voilà, pour faire ça, vous utilisez tel outil. Sauf que quand on veut le refaire chez nous, ça ne fait pas tout le temps la même chose. Donc, il faut s'entraîner. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est ça. Il faut être habitué à être autonome.
moi, je sais que j'ai eu du mal avec ça parce que quand j'étais au lycée ou en BTS, on me disait vous avez un contrôle, maison, vous le faites, je le fais, hop, je le rends et c'est terminé. Là, ça va beaucoup plus loin. Et au début, on se dit c'est compliqué. Donc pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, mais en fait... c'est derrière qu'il y a beaucoup de boulot. Oui, c'est important parce qu'en fait, on est sur on développe des compétences. On ne peut pas tout nous apprendre. Voilà, totalement. Et développer les compétences, ça demande du temps, en fait. Donc, il y a beaucoup de pratiques à avoir pour pouvoir, justement, à la fin, pouvoir dire, je suis capable de faire telle chose. Je suis compétent. Je suis compétent en. Donc, c'est important, la pratique. Léa s'est exprimée sur ce qui était un peu difficile. Lucas, Nicolas. J'y vais. Oui, faut bien, nous deux. Ce qui peut être compliqué, c'est quand on quitte les cours, c'est de manière très scolaire et il va falloir un peu s'ouvrir au monde de l'entrepreneuriat. Donc il va falloir réadapter un peu sa manière de penser et être un peu plus professionnel surtout. Du coup, il va falloir, comme on a dit tout à l'heure, utiliser les réseaux d'une autre manière et s'adresser au bon type de personnes avec une bonne manière. Et c'est des choses. C'est quoi un peu du marketing, ça? C'est totalement ça. Et vous, Nicolas? Moi, personnellement, ce que je trouve compliqué, c'est d'appliquer la théorie sur des cas concrets. Comme par exemple, sur le site web de le workshop qu'on a fait, on nous a demandé sur la Coupe du Monde. Voilà, sur la Coupe du Monde de 2018, on nous a demandé d'établir un plan de communication. Donc, on avait appris à le faire, alors on l'a fait, mais après l'appliquer au site, c'est-à-dire mettre en œuvre ce sur quoi on a dit ça serait bien qu'on le fasse, mais de dire comment le mettre en pratique. Ça, dans le cas concret de cette... Voilà, c'est pas toujours évident de savoir comment adapter quelque chose de théorique à de la pratique sur quelque chose Donc qui est... Donc c'est bien quelque chose qu'on fait dans le programme. Oui. On fait toujours cette tout le temps. Et théorie, pratique. Voilà. Et c'est difficile. En première année, c'est pas facile du tout. Parce qu'on n'a pas le réflexe de se dire, j'ai telle notion théorique, je l'applique comme ça, parce que c'est pas une recette de cuisine, en fait. Hein. Mais ça vient petit à petit. Et justement, le genre d'exercice, les projets, les workshops permettent d'arriver au bout de la 2e, 3e année à pouvoir le faire plus facilement. Bon, en plus, il ne faut pas oublier, le workshop, c'est sur un temps limité. On a une semaine, c'est pas vraiment une semaine, c'est 3 jours à 4 jours de développement de la solution avec la partie communication, la partie web market, la partie développement. Donc c'est très limite en fait comme temps. C'est pas facile en première année. Donc on travaille aussi dans une contrainte de temps. Oui, il y a un timing. Alors question de James à tous les 3, quelle est votre matière préférée? Ne répondez pas toutes. Okay. Moi personnellement c'est le code. Voilà, j'ai découvert ça cette année et je trouve ça... Vous saviez pas du tout coder avant? Non. Non. J'avais déjà vu, mais je savais pas. J'avais jamais code, fait. Mais... Ouais. Ça fait peur à première vue, mais après, une fois qu'on commence à le comprendre et que ça fait plus peur. On peut le pratiquer, c'est super, quoi. Vous, c'est le code. Moi, je suis plus communication et rédactionnel. Oui. Et vous? Et moi, c'est le marketing. Marketing, ouais, on a compris. Donc là, c'est bien parce que du coup, il y a la polyvalence. En fait, le digital appelle la polyvalence de toutes les manières. Donc, il faut absolument connaître le développement, connaître le web market, connaître la communication digitale. Et c'est l'ensemble des 3 qui permet justement d'arriver à un résultat, soit un site web, soit une plateforme digitale, etc. Et après, effectivement, on a des affinités. Alors, on a parlé dans la première partie de la webconférence des stages, notamment en fin de première année. Donc, petite question de Sandrine qui vous demande, avez-vous trouvé facilement des stages? Est-ce que vous les avez trouvés ou c'est en cours ou moi, personnellement, j'ai signé le contrat avec mon maître de stage. Vous, ça y est, c'est dans la boîte? Ouais, ça c'est une chose, ça y est, c'est de côté, on est tranquille. On peut savoir un peu ce que c'est ou pas? C'est mon professeur de stratégie de réseaux sociaux qui m'a proposé de me prendre en stage. Donc c'est les profs qui vous... c'est un prof qui vous a proposé? Voilà, ouais. Il nous a dit si ceux qui ont... Je vois les 2 autres qui haussent la tête, donc c'était aussi votre cas, mais... pas tout le monde. S'il voit qu'on est impliqué dans ce qu'on fait, il nous propose des stages. Si on est motivé dans ce qu'on fait, qu'on montre qu'on fait du bon boulot, ils peuvent nous utiliser entre guillemets bien sûr, mais ils peuvent nous aider à avoir des stages. C'est ça qui est bien.
Donc tous les trois, en fait, vous avez trouvé... Grâce à nos profs. Oui. Grâce à vos profs. Mhm. Donc j'en conclus que vous êtes tous les trois bons élèves impliqués, c'est ça? Ouais. On ne dit pas ça non plus, mais Non, si on est impliqué, Après, ils nous aident aussi. Enfin, je veux dire, après, il y a aussi... Moi, je sais que, par exemple, pour faire mon CV, parce que je suis obligée de faire un CV, une lettre de motivation, parce que je vais passer un entretien pour mon stage. Donc vous, c'est en cours, c'est ça? Moi, c'est en cours. D'accord, donc Voilà. vous pouvez pas nous dire encore. Non. Juste Parce un petit que- peu le domaine, peut-être? C'est les réseaux sociaux et le web marketing. D'accord, Je sais que ce serait mes missions. d'accord. Après, je ne vais pas dire où. Mais oui, il y a un pôle à Et on vous a l'école aidé. qui nous permet de nous aider. Par exemple, mon CV, je l'ai fait d'une certaine manière. Il m'a dit non, ça se met pas. Ça, c'est mieux comme ça. Et du coup, mon Donc CV, vous êtes maintenant, il est accompagné nickel. pour préparer, Oui. pour vous préparer aux entretiens, pour préparer votre CV, C'est ça. etc. Oui. On a eu On entre est- guillemets un cours sur comment préparer son CV, quoi mettre dans la lettre de motivation, un peu qu'est-ce que recherche l'entreprise, comment faire un entretien d'embauche pour qu'il se déroule le mieux possible et toutes les règles un Vous n'avez peu pas qu'on eu ne à faire connaissait tout ça, pas. parce que votre prof, il vous a proposé un stage tout de suite. Oui, après, genre, Ceci n'empêche pas cela. Hein. ouais, On peut- Mais, et vous, alors? moi, Votre c'est pareil. stage? C'est un professeur qui m'a envoyé un mail et je lui ai dit oui directement. Ah non, mais c'est trop facile. C'était facile. Mais après, comme il disait, ce qui est simple aussi pour son CV ou si on a besoin d'aide, il y a les accompagnants qui nous aident, il y a aussi les élèves, on s'aide entre nous. Il n'y a pas un esprit de compétition, c'est vraiment on s'aide, on veut tous réussir, il y aura du métier plus tard. Donc, Et alors vous, votre stage, vous n'avez pas dit, c'est dans quoi? c'est une petite start-up qui va être montée, du coup je vais vraiment voir comment on monte une boîte avec la communication, le marketing bien sûr, et un peu de développement, Donc un petit peu tout. un petit peu tout, D'accord. du concret. Question de Pierre, combien êtes-vous dans votre classe? là, cette année, on est 8. 8? Ouais. D'accord. Et question sur l'international, puisqu'on en a parlé en première partie, est-ce que vous n'êtes pas encore parti, vous ne faites pas votre premier stage à l'international? Est-ce que vous envisagez de partir à l'international dans le parcours? Moi, je voulais le faire là, dès la première année, mais ça aurait été ma première fois à l'étranger et ma première fois en entreprise. Je me suis dit que d'un coup, Vous allez c'est peut-être un peu déjà lourd, commencer voilà. par l'entreprise? Voilà, donc j'ai choisi de faire d'abord mon stage sur Montpellier. Et là, cet été, je vais partir 1 mois et demi à l'étranger pour faire mon anglais. Et l'an prochain, j'essaierai de trouver un stage du coup à l'étranger. D'accord. Voilà. Vous faites par étapes. Ouais, par étapes. Et vous, l'international, ça vous tente ou pas tout de suite? Si, enfin après, pas ni en première ni en deuxième année. Peut-être la troisième année parce que la destination déjà me plaît pas mal. Et j'aimerais bien pouvoir travailler à l'étranger, pas en France. D'accord. Moi je vais rester en France un peu, et si j'ai la possibilité, je partirai. Mais pour l'instant, ça va être la France pendant ces 3 premières années. Peut-être, Marielle, rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, Au niveau international. rappelle rapidement les possibilités de partir à l'international. Alors en fait, en première année, en deuxième année, c'est au Royaume-Uni, le but, c'est de se parfaire, en fait, parfaire la langue anglaise, parce que c'est important l'anglais. On l'a remarqué tout au long de la séance. Et en troisième année, par contre, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est pas tout près, donc c'est sur un temps beaucoup plus long. Et le but, c'est aussi d'y travailler, en fait. Alors justement, on a parlé un petit peu des métiers dans la première partie. Vous nous avez dit déjà que vous avez des petites matières préférées. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà une petite idée du job que vous avez envie de faire? Oui, je sais, c'est prématuré. Moi, personnellement, pendant les nombreux projets, j'ai souvent été désigné comme chef de projet. C'est quelque chose du coup qui m'a... Vous êtes un chef de projet naturel, c'est ça? Je vais pas me jeter des fleurs, mais disons que c'est quelque chose qui moi me plaît du coup. Et donc le métier de chef projet web pour le moment, en tout cas de ce que je connais, c'est Et quelque qui chose permet me de plairait toucher bien. à plusieurs Ouais, qui choses. me permet toujours de toucher aux 3 branches. Ça, je veux garder le côté toucher toujours à tout. J'ai pas, en tout cas actuellement, ça me plairait pas de me spécialiser que dans un domaine. Je préfère rester sur le transversal, quoi. Vous, Léa, Moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire plus vous tard. vous laissez un petit peu de temps. Oui, déjà que je sais même pas dans quoi je veux me spécialiser en troisième année. Et après, on Vous verra. avez 1 an et demi pour réfléchir. Exactement. J'ai le temps encore. Donc, Et moi du coup, ça Et sera vous, Lucas, normalement le marketing, marketing 3e digital. année, ce que j'aime. Mais c'est pareil, si avec la 2e année, si je découvre une passion pour autre chose, je changerai, j'ai le temps encore. Mais pour l'instant, ça sera ça, du marketing.
digital. D'accord. Là aussi, on a parlé des métiers, certains vous savez, d'autres vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a des boîtes qui vous font rêver? On a dit qu'avec Louise, on pouvait travailler aussi bien chez des pure players que dans des grandes entreprises de l'industrie ou du service. Est-ce qu'il y a une marque qui vous fait rêver pour aller travailler pour elle? Bah après c'est peut-être un rêve, mais travailler chez Mais Google, vous avez ça serait quand même vachement... ça serait une expérience inoubliable. Pas chez Facebook, d'après ce qu'on dit. Non, en ce moment, je pense. Pas en ce moment. Non. Ouais. Pas en ce moment. Mais sinon, en revenant un peu sur Terre, je pense que moi, après mes études, je travaillerai dans une entreprise. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'entreprise de rêve, mais d'avoir une expérience en entreprise pour ensuite monter ma propre boîte. Donc un jour être entrepreneur. Ouais. Et vous avez une boîte de rêve? Pas de boîte de rêve, mais j'aimerais bien créer la mienne aussi. Votre boîte de rêve, c'est la vôtre? C'est ça. D'accord. Et moi, dans un gros site e-commerce comme Amazon, pourquoi pas. D'accord. Mais bon, Au hasard. Alors justement, on va arriver au terme de cette web conférence. On est presque 1 heure que nous sommes ensemble. Donc on a un certain nombre d'internautes qui nous regardent et qui nous posent des questions. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Ils hésitent à choisir Wiz. Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Moi, je pense que le meilleur moyen de savoir si Wiz est fait pour vous, c'est de venir aux ateliers découvertes ou de faire la journée d'immersion. Comme ça, vous serez directement en contact avec les enseignants et les étudiants et vous pourrez voir vraiment qu'est-ce qu'on fait dans notre école au travers d'un atelier qui durait environ 4 heures. Ce que vous n'avez pas fait, justement, c'est Ce que moi, j'ai pas fait, oui. venir vivre moi, une je l'ai fait, demi-journée. c'est très bien. Vous l'avez fait? Ouais. C'est comme ça que... C'est comme ça que ça m'a donné envie d'aller dans cette école. Ça, c'est vraiment bien. D'accord, de vous asseoir avec les étudiants et voir comment ça se passe. Moi, je l'ai fait du côté de l'étudiant qui guidait. Maintenant, c'est vous qui On a coachez fait, ceux qui voilà. veulent rentrer. C'est ça? On C'est a bien. fait un atelier, on était là. Puis on peut poser toutes les questions qu'on veut. Enfin, je veux dire, on est étudiant face à étudiant. Je veux dire, il n'y a pas de chichi-pompon à faire. S'il y a une question Il n'y à... a pas de chichi-pompon. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une expression de Montpellier, mais on a c'est compris plus ce que de ça nous. voulait dire. C'est sans façon, c'est ça? C'est devenu. Non, mais... Voilà. Non, mais... Et Mais c'est vrai, comme et vous, non, Lucas, sur- votre conseil? Pardon. Sur ça, oui, comme on est étudiant face étudiant, c'est une approche, on parle, on conseille. On n'est pas venez. Si vous voulez pas, venez pas. Nous, on vous montre ce qu'on fait. Si vous aimez, venez. Si vous n'aimez pas, ne venez pas. On n'a pas la même approche que les professeurs. C'est Ça va être plus... ils vont vraiment nous expliquer la pédagogie, ce qui se passe dans l'école. Nous, on va vraiment leur dire comment on le sent venir. D'accord. Et, bon. Donc c'est votre conseil. Allez vivre avec les étudiants d'école une demi-journée et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Voilà. C'est ça. Bon, je crois que ça va être le mot de la fin. Oui, c'est très Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Cette webconférence sera disponible en replay sur le site Wiz d'ici quelques jours. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu des questions en direct. Finalement, ça s'est bien passé, c'est pas trop stressant, ça va. Et donc, vous pouvez les retrouver si vous avez envie de rentrer sur le campus de Montpellier. Vous pouvez les retrouver en demi-journée pour tester l'école de l'intérieur. Merci de votre attention et très bonne soirée à toutes et à tous.